Quelque part entre les ombres, premier tome de la série de bande dessinée Blacksad, parle du meurtre d'une actrice du nom de Natalia Wilford et de l'enquête qui en découle par le détective John Blacksad. Cette enquête n'est pas une enquête officielle puisqu'elle est menée par Blacksad, qui fut l'un des amants de la victime avant sa mort et que la police, en la personne du commissaire Smirnov, demande expressément au début de l'histoire à John de ne pas enquêter sur l'affaire. Dans l'univers de Blacksad, tous les personnages sont des animaux anthropomorphes qui évoluent dans l'Amérique des années 50. John Blacksad est un chat, le commissaire Smirnov est un berger allemand, et tous les autres protagonistes sont eux aussi des animaux, ce qui renvoie aux fables de La Fontaine et à certains films d'animation Disney. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que Guarnido, qui a dessiné cette bande dessinée, a travaillé chez Disney en tant qu'animateur. Blacksad est très influencé par les films noirs. Pour développer cet aspect, je m'appuierai sur une interview de Canales et Guarnido, respectivement le scénariste et le dessinateur, qui se trouve au début du livre Les Dessous de l'enquête, qui est un making-of de Quelque part entre les ombres. Les auteurs disent par exemple que la parenté avec ce genre de film était intentionnelle et qu'elle réside dans l'esthétique et un recueil de clichés et de références, avant de préciser qu'il est impossible de raconter une histoire de ce type en essayant de la rendre imperméable à l'influence du cinéma. En ce qui concerne le découpage, Guarnido dit la chose suivante. Il y a de nombreuses façons de jouer avec le découpage, mais celle qui m'intéressait le plus dans ce projet était la narration cinématographique. Je voulais, avec les moyens offerts par la bande dessinée, transmettre au lecteur les sensations que l'on peut avoir en regardant un film. Dans un film, le son, le temps et le mouvement sont des composantes du langage narratif. J'ai donc travaillé le découpage en traduisant un langage propre au cinéma à travers le support de la BD. Certains codes visuels ou narratifs de ce langage ont été assimilés par le public et il est possible de les utiliser en bande dessinée. Le format horizontal d'une case, par exemple, peut rappeler le cinémascope. Fin de citation. Il est vrai que beaucoup de films noirs sont en noir et blanc, alors que Blacksad est en couleur. À ce sujet, les auteurs ont formulé la réponse suivante. L'idée première était de faire Blacksad en noir et blanc avec un graphisme un peu plus expressionniste, mais nous avons finalement décidé de le faire en couleur, mais en faisant spécialement attention au choix des palettes, dont la tonalité générale devait éviter des couleurs trop saturées. L'éclairage, à son tour, prend suffisamment d'importance, puisqu'il est fondamental pour obtenir une ambiance polar crédible. Fin de citation. J'ajouterai que tout au long de Quelque part entre les ombres, on peut entendre la voix off de John Blacksad, ce qui fait encore une fois penser au film noir. Notons que les textes sont très bien écrits, à l'instar de 2 répliques qui me plaisent particulièrement. La première figure au début de l'histoire et dit « Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. » La seconde réplique qui m'a marqué se trouve à la toute fin du livre et dit « Cette histoire m'avait laissé un goût amer, je me sentais enveloppé dans une atmosphère viciée par la haine, la vengeance et la corruption. Désormais j'étais condamné à ce monde-là, une jungle où le gros dévore le petit, où les hommes se comportent comme des animaux. Je m'étais engagé dans un chemin du côté le plus sombre de la vie, au milieu duquel je marche encore. Sur les planches 14 et 15 a lieu une scène de combat qui se déroule dans un décor de cinéma. On y voit des projecteurs et des caméras. Une allusion au jeu des acteurs et donc au 7e art y est faite à travers cette phrase. Le type croyait parfaitement en son rôle de Jack l'Éventreur. Une interprétation brillante. Tout y était, y compris la disparition dans le brouillard. À propos de cette scène, le scénariste de Blacksad, Canales, a dit « Pendant un moment, et grâce à la magie du cinéma, on peut obtenir un crossover entre Blacksad et Jack l'Éventreur. » Le cinéma continue d'influencer cette bande dessinée avec la planche 32, dans laquelle se déroule une fusillade dans l'appartement de John Blacksad. Guarnido a dit que cette page a été la plus difficile à dessiner de tout l'album et que la plupart des lecteurs en ont tiré une impression de ralenti dans l'action alors que lui voulait y mettre du dynamisme. Il a également dit qu'il a pris Bruce Willis comme inspiration pour composer cette planche.
Quand on leur pose la question de leurs influences directes, Canales et Guarnido répondent, je cite, « Pour faire face à n'importe quelle œuvre de genre, il est nécessaire de connaître ses classiques. » Quant au genre noir, littérature et cinéma doivent être traités sur un même pied d'égalité. Au niveau graphique, le cinéma est une source inépuisable d'inspiration et de documentation. Nous avons cherché des références dans une multitude de films, la majeure partie d'entre eux dans l'âge d'or du policier, c'est-à-dire dans les décennies 40 et 50. Guarnido dit que pour le personnage de Natalia Wilford, il s'est fortement inspiré de Marilyn Monroe ainsi que des actrices Rita Hayworth, Lauren Bacall et Katharine Hepburn. Lorsque l'on demande au duo de créateurs ce qui l'a poussé à faire un polar aussi référentiel, celui-ci répond que cela vient d'un profond amour pour le cinéma noir, avec toutes ses ambiances, ses iconographies, ses galeries de perdants, ses femmes fatales, ses gros durs, ses boxeurs, ses proxénètes, ses voleurs à dessous, ses détectives et ses policiers corrompus. À travers cette petite vidéo, qui est maintenant bientôt terminée, j'ai voulu parler pour la première fois sur la chaîne, mais certainement pas la dernière, d'une bande dessinée, en commençant par une histoire que j'aime particulièrement et qui est, comme on l'a vu, très fortement influencée par le cinéma. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de lire Quelque part entre les ombres, premier tome de la série Blacksad, ainsi que tous les autres, dont je parlerai certainement dans des vidéos à venir. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ou commenter. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine.